Moi c'est Gide, j'ai 34 ans, je fais du streetball depuis une dizaine d'années. Ici dans la région liégeoise et verviétoise, on essaie vraiment de mettre en avant le basket de rue. On a vraiment des influences comme les N1 Mixtape, etc. Donc on essaye de ramener un peu le streetball sur le devant de la scène dans le basket ici du côté liégeois. Et on essaie de s'exporter petit à petit un peu plus loin. On a déjà fait des villes comme Mons. On est allé à Maastricht, on est allé en Allemagne également. On a Mons, gars, on est chez nous, gros. Et le but, c'est vraiment de mettre en connexion tous les basketteurs de la région et d'ailleurs, et de refilmer un peu les matchs comme on faisait à l'époque. Parce qu'il y a du talent un peu partout et malheureusement on n'est pas assez mis en valeur. Voilà, le but c'est de pousser vraiment tout le monde vers l'avant et faire des connexions entre tous les basketteurs qui sont présents dans les sessions comme ici, comme tu viens de voir. En fait le gros point à améliorer dans le basket belge, c'est pas la mentalité des joueurs, c'est pas... Le gros point à améliorer, c'est surtout les infrastructures. Donc les terrains extérieurs. Nous, on a l'habitude de jouer à la plaine de Cointe et malheureusement le terrain il est foutu, il est éclaté au sol comme on dit ici. Donc c'est dommage parce que c'est des risques de blessures et ça fausse tout le jeu, on se trébuche dans le parterre et c'est vraiment récurrent dans le basket ici en Belgique malheureusement. Donc ce serait cool qu'on puisse avoir des infrastructures un peu plus correctes comme il y a en Allemagne, comme il y a aux Pays-Bas, comme il y a en France où les gens sont... je dirais pas plus respectueux parce que les gens sont respectueux ici des terrains, c'est pas ça le problème, mais je pense que les gens ici comptent trop leur argent, ils font au moins cher et faire au moins cher ça veut dire qu'il faut leur faire tous les 2 ans et alors que si on met le budget directement comme il faut, on est tranquille pour une dizaine d'années et je dirais que c'est surtout ça à améliorer parce que la mentalité des gars elle est là. Tu as bien vu ici, on était quand même beaucoup. C'était vraiment prévu un peu en urgence. Normalement, on devait être à Cointe. Il y a beaucoup de gars qui n'ont pas de moyens de locomotion qui étaient quand même là. Donc, il y a la motivation pour ce genre de session. Voilà. Donc, la mentalité des gars, elle est présente. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'infrastructures extérieures, je parle, parce que ici, le club de Harimalia, dans lequel on se trouve, nous a passé la magnifique salle ici. Vous avez vu ici, il fait plein soleil dehors, c'est pour ça qu'on est à l'intérieur. Donc du coup, ça a été compliqué à organiser. Je pense qu'on peut quand même remercier Pascal Goffin ici qui est derrière, qui gère la salle d'Harimalia. Un gros big up à lui aussi. D'ailleurs, gros big up à eux. Mais voilà, c'est surtout des infrastructures extérieures qu'il faudrait vraiment améliorer ici en Belgique. Donc, moi, en fait, ma particularité, c'est que je suis dans le street depuis un peu plus de 10 ans. Et vraiment, mon but, ça a été de remettre ça un peu au goût du jour. Et pour ça, moi, je fais des vidéos sur YouTube, sur Instagram, ou même sur Facebook depuis toutes ces années-là. Et le but, ça a vraiment été de raccrocher un maximum de monde à toute cette culture un peu de la rue. Et surtout montrer aux basketteurs qui se jouent en club qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi le basket de rue et ça peut être vraiment... quelque chose de très intéressant pour les gars par exemple qui ne jouent pas assez en club, qui sont frustrés parce qu'ils ne jouent pas assez, etc. Du coup ils peuvent peut-être tester sur terrain extérieur et s'épanouir là. Donc il n'y a pas que le basket en club, il y a trop de jeunes en fait qui arrêtent le basket tout simplement parce qu'ils ne sont pas épanouis en club et qui ne pensent pas spécialement à rebondir ici dans la rue. Alors que le vrai basket, il vient de là, il vient de la rue et les gens, ils ont tendance un peu à oublier. Donc nous, c'est notre taf en fait ici avec le projet Streetball Jam, c'est vraiment de remontrer un peu toute cette culture de la rue. On a notre DJ, Régis, qui est là, qui fait un taf monstrueux aussi. Et voilà, nous, on a voulu incorporer de la musique au projet. Ça s'appelle Streetball Jams. Donc Jams, voilà, tu connais. Voilà, on a vraiment voulu montrer que ça parlait de la rue, ça parlait du basket, ça parlait aussi de musique. Et en fait, quand tu mixes tout ça, ça donne Streetball Jams et c'est vraiment le produit qu'on essaye de montrer à un maximum de gens et ça commence à prendre, on est content. Il y a des bons retours, je pense que tout le monde s'éclate dans les sessions. On s'améliore de jour en jour, c'est pas toujours facile non plus d'organiser tout parce qu'en Belgique la météo elle est très 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 capricieuse. Donc on est tributaire un peu de tout ça et voilà. Mais le projet est là, on y croit et on fait en sorte que tout se passe bien. Moi, le basket c'est ma passion depuis toujours. Quand j'étais pas bien dans ma tête après l'école ou voilà, c'est dans le basket que je me réfugiais, quand ça n'allait pas à la maison, etc. C'est dans le basket que je me réfugie. Donc moi, en fait, ça a été vraiment un échappatoire, un moyen de me vider la tête. Et puis tout doucement, c'est devenu une vraie passion. Et je me réveille, je pense au basket, je me couche, je pense au basket.
vis, je pense au basket, je pense toujours au basket en fait, à tout ce qu'on pourrait faire, aux nouvelles vidéos qu'on pourrait créer, aux nouveaux moves qu'on pourrait tester. Voilà, c'est non-stop dans ma tête, ça fait partie de moi. Et c'est ça en fait que j'essaie de montrer à un maximum de gens. Et quand je fais aussi des animations dans différents clubs, pour montrer un petit peu quelques tricks aux plus jeunes. Et vraiment mon but quand tu fais ce genre d'animation, c'est de transmettre un peu cette petite flamme, cette petite passion. Et si j'arrive à transmettre la passion à un petit gars sur 100, je serai content. Parce que c'est ce petit gars-là qui peut-être va faire un petit peu comme moi je fais, qui va mettre des projets en place avec ses potes et qui va filmer ses matchs. Et c'est comme ça que la chaîne continue toujours. Donc voilà, le basket, c'est tout le monde dit le basket. Voilà. Yeah.